Bonne journée. L'histoire du film se déroule en 1986 à Okinawa au Japon, où nous voyons Daniel aller rendre visite au maître Miyagi qui s'entraînait et le maître l'accueille et lui montre des dessins et des photos des ancêtres de la famille accrochés au mur. Et il lui présente Shimpo qui fut le premier à introduire les arts du karaté et à les combiner au kung-fu au sein de la famille. Puis il lui raconte que Shimpo était un ancien pêcheur et qu'au cours d'un de ses voyages en mer, une tempête violente fit dériver son navire vers les côtes de Chine où la famille Hans l'hébergea et lui enseigna les arts du karaté jusqu'à ce qu'il les maîtrise. Nous passons au temps présent en Chine où le maître Hans dirigeait son école et entraînait les enfants au kung-fu. Puis une fillette entre et l'informe de l'arrivée de la doctoresse, et des signes d'inquiétude apparaissent sur le visage du maître Hans qui lui demande de la divertir pour qu'elle ne voie pas son fils Li pendant l'entraînement. D'un autre côté, Li découvre que sa mère, Madame Fong, se dirige vers l'endroit où il s'entraîne. Alors il se dépêche et se cache, tandis que le maître Hans accueille Madame Fong, qui avoue son respect mais sait qu'il entraîne son fils en secret, et elle craint de le perdre comme elle a perdu son frère aîné, et le supplie de comprendre sa position, et lui dit qu'elle a obtenu un poste dans un hôpital à New York, et qu'elle emmènera bientôt son fils en voyage, puis elle lui demande la permission et s'en va. Li rejoint sa mère, contrariée, parce qu'il refuse de voyager à New York, et souhaite rester pour s'entraîner à l'école du maître Hans. Mais Madame Fong lui rappelle que le combat ne lui servira pas et que la décision de partir est définitive. Et en effet, Li voyage avec sa mère à New York sans enthousiasme pour sa nouvelle vie, et après leur installation dans l'appartement, il lui demande la permission de sortir pour acheter de la nourriture dans une pizzeria au début de la rue, puis il entre au restaurant et commande une pizza farcie à la manière chinoise. Le propriétaire du restaurant se moque de lui, mais sa fille Mia intervient en s'excusant auprès de Li et lui explique que le restaurant est italien et ne sert que la pizza italienne, puis elle le dirige vers un autre établissement où il pourrait trouver la nourriture chinoise qu'il préfère. Et Li la remercie et quitte le lieu. Et le lendemain, Li voit dans le métro une annonce pour un concours d'arts martiaux appelé les 5 arrondissements. Puis il arrive à l'école en essayant de s'adapter aux nouveaux modes de vie, mais il ne se sent pas appartenir à eux. Sur le chemin du retour à la maison, Li aperçoit Mia devant un magasin de légumes, car elle réceptionnait une livraison pour son restaurant et les légumes lui glissent des mains. Alors Li lui propose son aide, et Mia se souvient de lui et le remercie. Puis Li lui propose de porter les produits jusqu'au restaurant, et Mia accepte. Et pendant qu'il marche, il passe devant un centre d'entraînement de kung-fu, et Mia lui dit qu'elle n'aime pas cet endroit et préfère s'en éloigner. Oshio se montre comme propriétaire du centre d'entraînement, et il transmet à Mia un message pour son père Victor, lui demandant de lui dire qu'il doit payer la dette qui lui est due. Mais Mia ne lui prête pas attention, et poursuit sa route avec Li, tandis que Oshio entre dans le centre et informe l'ancien petit ami de Mia, nommé Connor, qu'il a vu Mia avec un nouveau garçon, ce qui met Connor en colère et il frappe violemment l'élève qui s'entraîne avec lui. Dans le même temps, Mia emmène Li à un magasin d'outils électriques pour acheter une machine. La propriétaire du magasin refuse de réduire le prix et Mia ne peut pas négocier avec elle à cause de son ignorance de la langue chinoise. Alors Li intervient en parlant à la propriétaire en chinois et obtient une réduction de $150. Et Mia est impressionnée par sa capacité et exprime son désir d'apprendre quelques mots chinois pour obtenir des réductions similaires. Puis ils conviennent d'une nouvelle rencontre pour que Li apprenne de Mia quelques mots anglais. Et le jour suivant, Mia emmène Li faire une balade à moto dans New York. Le moteur de la moto tombe en panne et ils prennent le métro et croisent Connor et ses amis. Et la colère est visible sur le visage de Connor lorsqu'il voit Mia avec Li. Et Mia lui demande de ne pas provoquer de problèmes et de les laisser passer. Et Connor fait semblant d'accepter puis surprend Li en lui donnant un coup au visage. Et Li reçoit une ecchymose qu'il essaie de cacher pour que sa mère ne la voie pas. Puis Mia l'emmène chez son père Victor pour dissimuler l'ecchymose avec du maquillage et Victor leur raconte qu'il était un ancien champion de boxe, puis il a pris sa retraite et a promis à sa fille de ne plus retourner au combat bien qu'il en ressente toujours la nostalgie. Le lendemain, Madame Fong découvre une ecchymose sur le visage de Li et elle se fâche contre lui parce qu'il lui avait promis de rester loin de la violence et elle décide de l'emmener à la bibliothèque et lui présente un étudiant poli nommé Alan pour qu'il étudie avec lui et devienne son ami. Et cette nuit-là, Li ouvre sa boîte à souvenirs et voit la photo de son frère aîné,
décédé. Et il se souvient comment son frère l'entraînait au coup du dragon rapide. Et après la fin de la journée scolaire, Lee subit de nouveau des brimades de la part de Connor, et Lee l'attaque en colère. Connor projette Lee au sol, car lui aussi est un combattant professionnel, puis Lee se relève, se rappelant l'entraînement de son frère au coup du dragon rapide, et il tente de l'exécuter, puis les enseignants interviennent pour mettre fin à l'altercation. Connor met Lee au défi de participer au concours des 5 arrondissements, que Connor gagne chaque année, et plus tard, Lee voit une affiche du concours sur le mur, et il la prend, mais se souvient de sa promesse à sa mère de ne participer à aucun combat. Devant la pizzeria, Lee décide de descendre pour réparer la moto en panne de Mia, et Oshio envoie des hommes à Victor pour exiger le paiement de la dette, et il le frappe, mais Lee intervient et le protège en esquivant leurs bâtons et en leur donnant des coups qui les obligent à fuir, puis Lee entre avec Victor dans le restaurant, et Victor lui demande d'expliquer ses compétences en combat, et Lee révèle qu'il a appris le kung-fu en Chine auprès de son maître Hans, puis Lee l'interroge sur les dettes, et Victor lui explique qu'il a emprunté à Oshio une somme qu'il ne peut pas rembourser, et qu'il n'a pas d'autre solution que de vendre le restaurant qu'il aime. Victor a une autre idée pour régler ses dettes, au lieu de vendre le restaurant, qui est d'accepter une offre pour participer à un combat de boxe dont il gagnera l'argent nécessaire, mais il avait promis à sa fille de ne pas retourner au combat, et en plus il s'est éloigné de l'entraînement pendant de longues années, et il a besoin de quelqu'un pour l'entraîner. Mais Lee s'excuse car il a promis à sa mère de ne plus participer au combat de nouveau. Nous passons à Madame Fong qui demande à Lee de l'accompagner à un festival chinois en ville, et Lee accepte et y va avec elle. Lee appelle son maître Hans et le consulte au sujet de l'entraînement de Victor, et Hans lui répond que le véritable ami aide son ami en temps de besoin. Et Lee décide d'entraîner Victor, puis il va au restaurant et l'informe de son accord pour l'entraîner. Et Victor l'emmène dans une pièce du stock, et il commence l'entraînement pendant que Mia voit son père s'entraîner et se fâche contre lui en lui rappelant sa promesse de ne pas retourner au combat. Mais Victor la convainc qu'il s'agit d'un seul combat pour régler ses dettes, et Mia cède face à son insistance et les laisse poursuivre l'entraînement. Lee entraîne Victor aux techniques de kung-fu, et Lee travaille à temps partiel au restaurant pour rester proche de Victor et poursuivre son entraînement, si bien que sa relation avec Mia se renforce, et lors du passage de Connor devant le restaurant, il les voit ensemble et s'irrite de leur rapprochement, tandis que Lee continue ses entraînements avec Victor jusqu'à être prêt pour le combat et une nuit. Lee voit sa mère endormie sur le canapé. Il la couvre puis regarde la photo de son frère décédé et ressent de la culpabilité. Puis il décharge sa colère en frappant le sac de boxe. Et Victor remarque cela et lui dit qu'il est un ami prêt à l'écouter. Et Lee lui confie son secret en disant que son frère était un champion de kung-fu qui avait remporté de nombreux tournois, mais que le combattant qui l'avait battu envoya des hommes l'agresser et ils le poignardèrent au couteau. Et Lee resta figé par le choc et ne put sauver son frère. Victor lui conseille que faire face au passé et reconnaître la douleur est nécessaire pour guérir, et non pas cacher ses émotions, et Lee est convaincu par ses paroles. Le lendemain, Mia proposa à Lee de l'accompagner au festival de San Gennaro, mais il s'excusa en disant qu'il était très occupé, et il lui assura que s'il trouvait un moment libre, il irait la rejoindre là-bas. Mais il y alla finalement le soir avec son ami Alan, et il fut surpris d'y voir Mia avec Connor, et il remarqua qu'elle paraissait à l'aise avec lui, et lui laissait poser sa main sur son épaule, ce qui attrista Lee, car il commençait doucement à tomber amoureux de Mia. Le lendemain, le jour du combat de Victor, Mia remarqua que Lee l'évitait, et elle tenta de lui parler pour en connaître la raison. Alors Lee lui expliqua qu'il l'avait vue la nuit précédente avec Connor. Alors elle précisa que la situation n'était pas comme il le croyait, car elle avait rencontré Connor par hasard, et il n'avait en parlé que peu, puis elle confirma qu'elle aimait un autre homme, et elle lui demanda de cesser d'intervenir dans sa vie. Et cet autre homme était Lee lui-même, qui se réjouit et s'approcha pour l'embrasser, mais Victor entra et les interrompit en leur rappelant que le moment n'était pas approprié. Victor entra sur le ring et Ushio était présent, et il s'avéra que l'adversaire de Victor appartenait à Ushio. Puis Victor pénétra dans l'arène sous de chaleureux applaudissements, car il était un ancien champion, et le combat commença, et Victor fut rapide au début. Puis il encaissa plusieurs coups, et à mesure que les rounds avançaient, il tenta de bloquer les frappes, et Lee lui conseilla d'utiliser son agilité
et de se rappeler leurs entraînements ensemble. Victor obéit aux instructions de Lee et porta de nombreux coups qui firent pencher le combat en sa faveur, jusqu'à ce qu'Ushio fasse signe à son combattant, et celui-ci le frappa de son coude à plusieurs reprises, tandis que l'arbitre n'intervenait pas. Victor a perdu connaissance sur le ring, et Mia se précipita vers lui en appelant Lee à l'aide, mais Lee resta figé à sa place, parce qu'il revoyait la scène du meurtre de son frère, et il était incapable de bouger, et même devant la porte de l'hôpital, il demeura paralysé tandis que Mia le pressait d'entrer, et il s'avéra que la mère de Lee fut celle qui prit en charge le traitement de Victor, parce qu'elle était médecin, puis elle sortit et réprimanda son fils, car il lui avait promis de rester loin de la violence, et elle conclut sa remontrance en le suppliant de préserver la vie des gens au lieu de la détruire, faisant allusion à la mort de son frère. Lee décida de rester seul quelques jours et une nuit. Il rentra à son appartement et sentit un mouvement étrange, puis une personne l'attaqua dans l'obscurité, et un combat violent éclata entre eux, jusqu'à ce que Lee allume la lumière et découvrit qu'il s'agissait du maître Hans, puis ils s'assirent à table. Madame Fong demanda franchement à Hans pourquoi il était venu à New York, et Hans répondit qu'il s'agissait d'une courte visite pour aider Lee. Mais il était évident dans le regard de Fong qu'elle n'était pas rassurée par la visite de Hans à son fils Lee. Hans entra dans la chambre de Lee et remarqua l'affiche du tournoi jetée par terre, et il comprit son état sans un mot, et il lui dit que la vie pouvait abattre une personne avec des coups durs, mais qu'il fallait se relever et continuer, et il lui assura qu'il était venu pour l'aider. Et le jour suivant, Hans emmena Lee rendre visite à Victor à l'hôpital. Mais Mia sortit de la chambre en colère lorsqu'elle vit Lee, qui présenta son maître Hans à Victor, lequel déclara que Lee lui avait souvent parlé de lui. Lee se sentit coupable parce que Victor devrait vendre le restaurant pour régler la dette. Mais Victor le rassura en lui disant qu'il n'avait pas commis d'erreur en le formant. Ensuite, Hans intervint et promit que Lee l'aiderait à sa manière, puis il annonça à Lee qu'il avait décidé de le préparer pour participer au tournoi des 5 quartiers qu'il avait vu sur l'affiche. L'événement aurait lieu dans 10 jours, et il n'y avait plus de temps pour hésiter. Puis il partit visiter un vieil ami pendant 2 jours et reviendrait pour l'entraînement. Hans se rendit à la maison de son défunt maître Miyagi et se tint devant sa photo pour le saluer, et là il rencontra Daniel, qui était également venu rendre visite à Miyagi. Hans informa Daniel que Miyagi le considérait comme son ami proche et lui avait recommandé de se tourner vers lui en cas de besoin, et que son élève Lee devait apprendre le karaté auprès de lui. Puis Daniel s'excusa de ne pouvoir se rendre à New York pour leur prêter main forte, et Hans le salua, tandis que Lee retourna vers son ami Alan, qui lui indiqua le toit d'un immeuble approprié pour l'entraînement. Le lendemain, Hans réveilla Lee tôt et l'emmena sur le toit de l'immeuble et commença un entraînement ardu comprenant l'exercice consistant à enlever et remettre la veste en exigeant de lui concentration et rapidité de réaction. Et Hans avait convaincu Madame Fong que les arts martiaux n'étaient pas de la violence, mais un moyen de se découvrir et d'aider les autres. Et la nuit, tandis que l'entraînement se poursuivait, Daniel apparut sur le toit comme Hans l'avait prévu, et les 2 maîtres se saluèrent, et Hans informa Lee que Daniel lui enseignerait le karaté, tandis que lui-même le formerait au kung-fu, et des divergences amusantes dans les méthodes apparurent, et Lee comprit que les exercices seraient pénibles mais bénéfiques. Il restait 4 jours avant la compétition lorsque Lee parla à son maître Hans de son différend avec Mia, en admettant son hésitation à se réconcilier, et Hans lui conseilla de ne pas hésiter si elle méritait son amour, et Lee fut convaincu et imagina une ruse pour se réconcilier avec Mia. Il commanda une pizza spéciale au restaurant pour la faire livrer. Alors Mia arriva à moto sur le toit et fut surprise de trouver Lee, qui l'attendait. Mia manifesta sa joie, et ils discutèrent longuement, et Mia lui assura qu'il n'était pas obligé de participer pour son père ni pour elle. Lee lui répondit qu'il le faisait pour donner un sens à sa vie, et qu'il gagnerait en confiance si elle le soutenait, puis ils se réconcilièrent et reprirent leur relation, puis arriva le jour de l'ouverture du tournoi dont le prix était de 50 000 $, et le vainqueur devait marquer l'une des 8 touches pour gagner, 1 touche pour chaque coup et 7 touches pour le coup de grâce. Lee disputa son premier combat et reçut au premier round un coup qui fut compté comme un point contre lui. Mais il surprit son adversaire avec un puissant coup au ventre puis un high kick à la tête,
et le combat se termina par un coup de grâce, et Lee remporta la victoire. Au second combat, Lee gagna de nouveau, tandis que Conor surpassa facilement son adversaire, et chacun d'eux se qualifia ensuite. Conor remporta aussi le troisième combat et Lee atteignit la finale contre Conor, qui devait avoir lieu une semaine plus tard, sur le toit d'un gratte-ciel à Manhattan, puis chacun de Conor et Lee s'entraîna de son côté, et les maîtres furent cas sévères envers Lee, chacun avec sa propre méthode, et ils insisteront sur la nécessité que les réactions du corps de Lee deviennent automatiques. Daniel remarqua la tentative de Lee d'exécuter le coup de pied du dragon et lui demanda qui le lui avait appris. Lee lui expliqua que son défunt frère lui avait enseigné cette technique et que Conor connaissait ce mouvement et l'avait déjà fait chuter lorsqu'il avait tenté de l'exécuter. Daniel trouva cela positif car Lee pouvait utiliser le coup de manière inattendue. Et cette nuit-là, il s'assit avec lui et sortit le bandeau en tissu du maître Miyagi, expliquant qu'il symbolisait le style mêlant karaté et kung-fu, et il le lui offrit. Alors Lee le remercia chaleureusement, et il continua les jours suivants à s'entraîner au coup de pied du dragon, et à tenter de passer sous le bras tournant, tandis que les deux maîtres l'entraînaient ensemble pour améliorer sa forme et son agilité physique. Lee parvint à exécuter le coup de pied du dragon et à passer sous le bras tournant, se convainquant ainsi qu'il était prêt pour l'affrontement. Le jour du combat final, Lee patienta dans la salle d'attente jusqu'à ce que sa mère entre et le surprenne. Il lui dit qu'il s'attendait à ce qu'elle vienne le réprimander, mais elle le surprit en déclarant qu'elle venait le soutenir, et elle le serra dans ses bras en affirmant qu'elle était fière de lui. Et c'était exactement le sentiment dont Lee avait besoin avant de monter sur le ring. Puis Lee se prépara aux côtés de ses deux maîtres, Hans et Daniel, qui lui passèrent autour de la tête le bandeau de tissu du maître Miyagi. Lee monta sur le ring sous les acclamations du public et Conor entra à son tour. Les deux hommes échangèrent un regard avant le début du combat. Puis Lee s'inclina pour saluer son adversaire, mais Conor ignora l'inclination avec mépris et le combat commença. Lee tenta d'asséner ses coups, mais Conor les bloqua et lui porta un coup de pied qui lui rapporta 2 points. Puis il enchaîna les frappes jusqu'à projeter Lee au sol avec l'arbitre, ce qui porta son score à 4 points. Et il semblait que le combat tournait en sa faveur. Lee se releva sous les encouragements du public et retrouva sa concentration en se souvenant des conseils de ses deux maîtres, ne pas attaquer directement, mais devenir la réaction aux attaques de son adversaire. Lee appliqua les instructions, il plaça un premier coup et marqua son premier point. La colère de Conor s'enflamma et il attaqua Lee avec violence. Mais Lee para les coups et obtint un autre point, puis égalisa le score et continua à frapper jusqu'à n'avoir plus besoin que d'un seul point pour gagner. Mais Conor le surprit avec un coup de pied aérien qui le plaqua au sol. Lee ouvrit les yeux sous les clameurs d'encouragement et un instant il faillit abandonner. Mais il se souvint de son frère défunt et décida de ne pas répéter son ancienne impuissance. Il se releva pour poursuivre le combat sous les regards étonnés et le score revint à égalité. Il ne restait qu'un point décisif. Les deux combattants se préparèrent à l'assaut final. Lee choisit d'exécuter le coup de pied du dragon, mais Conor, qui connaissait la technique, leva la jambe pour l'accueillir d'un coup décisif. Cependant, Lee le surprit en se baissant brusquement, évita son pied, puis porta un coup de pied bas qui le déséquilibra et l'acheva d'un coup de pied final. Lee remporta le combat et devint le nouveau champion sous les cris de joie du public, au comble de la rage. Conor tenta de l'attaquer par derrière, mais Lee le sentit et stoppa son assaut. Puis il leva le poing pour le frapper. Mais le maître Hans cria son nom avec fermeté. Alors Lee réprima sa colère et abattit son poing sur le sol. Puis il tendit la main à Conor qui s'inclina pour le saluer et le respecter, et tout le monde se réjouit de la scène. Quelques jours plus tard, tout le monde assista à l'ouverture d'une seconde succursale du restaurant de Victor, qui les invita à une fête privée et leur servit une pizza farcie à la chinoise. De même, le maître Hans envoya une commande de pizza chez Daniel et écrivit sur la boîte un message de remerciement en lui rappelant que s'il avait un jour besoin d'aide, il pouvait compter sur lui. Daniel sourit en lisant le message et ainsi se termina le film du jour. Merci de votre attention, à la prochaine.